KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 7. Quelques erreurs des manichéens. Je ne connaissais pas l'autre réalité, la vraie, et comme mu par un aiguillon, je donnais mon assentiment à ces absurdes imposteurs quand ils me demandaient d'où vient le mal, si Dieu est limité par une forme corporelle, s'il a des cheveux et des ongles et s'il faut considérer comme juste ceux qui avaient plusieurs femmes en même temps, qui tuaient des hommes et qui sacrifiaient des animaux. Dans mon ignorance, j'étais troublé par ces questions. Je m'éloignais de la vérité et je croyais aller vers elle, car je ne savais pas que le mal n'est que la privation du bien, privation qui trouve son dernier terme dans le néant. Comment l'aurais-je vu, moi dont les yeux ne voyaient rien au-delà du corps et l'intelligence rien au-delà des fantômes ? Je ne savais pas que Dieu est esprit, qu'il n'a point de membres étendus en longueur et largeur, qu'il n'a pas de masse, car toute masse est moindre en sa partie qu'en son tout, et quand elle serait infinie, elle est moindre dans une partie définie par un espace déterminé que dans son infinité, et elle n'est pas partout tout entière comme l'esprit, comme Dieu. Et le principe de notre existence, et ce qui fait dire à l'Écriture que nous sommes à l'image de Dieu, je l'ignorais parfaitement. Je ne reconnaissais pas cette justice intérieure et véritable qui ne juge pas selon la coutume, mais selon la loi, cette loi très juste du Dieu Tout-Puissant, qui règle les mœurs des pays et des jours suivant les pays et les jours, qui reste toujours et partout la même, non point telle ici et différente ailleurs, cette loi selon laquelle furent justes Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et tous ces hommes que loua la bouche de Dieu. Mais ils ont été jugés injustes par les ignorants, qui jugent selon les vues de la justice humaine et mesurent les mœurs du genre humain dans leur universalité à leurs mœurs particulières. C'est comme si un homme, sans savoir ce qui dans une armure se rapporte à chaque partie du corps, voulait se couvrir la tête avec le cuissard, se chausser avec le casque et se plaignait que rien ne lui allât. Ou comme si un jour où l'après-midi est déclaré férié, quelqu'un se fâchait de n'avoir pas le droit de vendre sous prétexte qu'il l'avait le matin. Ou encore comme si, voyant dans la même maison un esclave manier des objets auxquels celui qui verse à boire n'a pas permission de toucher, ou telle action se faire derrière l'écurie qui est défendue dans la salle à manger, on trouvait mauvais que dans le même logis, dans la même famille, tous n'aient pas partout les mêmes attributions. C'est ce que font les gens qui s'indignent en apprenant que dans les siècles anciens, certaines choses a été permise, qui n'est pas permise au juste du siècle où nous sommes, et que Dieu a commandé aux uns ceci, aux autres cela, pour des raisons relatives à l'époque, tous d'ailleurs étant soumis à la même justice. Et cependant, il voit bien que chez le même homme, le même jour, dans la même maison, ce qui convient à un membre ne convient pas à l'autre, que ce qui a été permis ne l'est plus l'instant d'après, que ce qui est autorisé ou prescrit dans ce coin est défendu et puni dans cet autre tout à côté. Serait-ce donc que la justice est variable et changeante ? Non, mais les temps auxquels elle préside ne se ressemblent pas puisqu'ils sont des temps. Les hommes dont la vie terrestre est courte ne sont pas capables d'accorder par la pensée les raisons des choses dans les siècles passés et dans d'autres pays dont ils n'ont pas l'expérience avec leur expérience particulière. Cependant, dans un même corps, dans une même journée, dans une même maison, ils peuvent facilement se rendre compte de ce qui convient à tel membre, à tel moment, à tel endroit ou à telle personne. C'est pourquoi ils se scandalisent dans un cas et se soumettent dans l'autre. Ces choses, je les ignorais alors et n'y faisais pas attention. Elles frappaient mes yeux de toutes parts et je ne les voyais pas. Si je déclamais des vers, il ne m'était pas permis de placer n'importe quel pied n'importe où. Selon les maîtres, je devais en user différemment, et dans le même vers, il n'y avait pas place partout pour le même pied. Pourtant, l'art même de la prosodie que j'observais en déclamant n'avait pas telle règle ici, telle autre là, mais elle en formait un tout. Et je ne voyais pas que la justice, à laquelle se soumettaient les hommes bons et saints, faisait aussi un tout des préceptes qu'elle édicte, mais mieux encore et d'une façon plus sublime. Nulle part elle ne change et cependant, elle ne distribue ni ne prescrit toutes ces règles en même temps aux différentes époques, mais les y approprie.
Et dans mon aveuglement, je blâmais les pieux patriarches qui non seulement usaient du présent selon les ordres et les inspirations de Dieu, mais qui encore prédisaient l'avenir comme Dieu le leur révélait. Chapitre 8. Il est des crimes toujours et partout détestables. Où et quand est-il injuste d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, de tout son esprit, et d'aimer son prochain comme soi-même? Aussi les débauches contre nature, comme celles des sodomites, doivent être partout haïes et châtiées. Quand tous les peuples les commettraient, ils seraient tous également coupables devant la loi de Dieu, qui n'a pas fait les hommes pour se comporter ainsi. Car c'est violer la société que nous devons avoir avec Dieu que de souiller par les perversions de la volupté la nature dont il est l'auteur. Quant aux fautes contre les coutumes des hommes, il faut les éviter en raison de la diversité de ces coutumes. Le pacte mutuel scellé par la coutume ou la loi d'une cité, d'une nation, ne saurait être violé par le caprice d'un citoyen ou d'un étranger. C'est laid un élément qui ne s'accorde pas au tout dont il fait partie. Mais quand Dieu commande à l'encontre de la coutume ou d'un pacte quelconque, même si la chose n'a jamais été faite en ce lieu, on doit la faire, et si elle a été oubliée, la restaurer et l'instituer, dans le cas où elle ne l'a déjà été. Il est permis à un roi dans la cité où il règne de donner un ordre que personne avant lui, ni lui-même n'avait donné. Et il n'est pas contraire au statut de cette cité de lui obéir, ou plutôt, ce serait ruiner ce statut que de ne point lui obéir, l'obéissance au roi étant un pacte de la société humaine. À plus forte raison, doit-on obéir sans hésitation à tous les ordres de Dieu qui règnent sur toute la création. Car de même qu'en ce qui concerne les pouvoirs des sociétés humaines, le pouvoir supérieur a le pas sur le pouvoir inférieur, qui doit lui obéir, de même Dieu commande à toutes choses et à tous. J'en dirai autant des crimes qui comportent le désir de nuire par des outrages ou par la violence. Tous deux ont pour mobile soit le désir de la vengeance, comme il arrive entre ennemis, soit la convoitise du bien d'autrui. C'est le cas du bandit qui attaque le voyageur, soit l'intention d'éviter un mal quand il s'agit par exemple d'un homme qu'on redoute, soit l'envie. Ainsi, un misérable jalouse un homme heureux, ou l'heureux craint que son bonheur ne soit égalé, ou souffre de le voir égalé, soit le seul plaisir du malheur d'autrui, ce qui est l'état d'âme de ceux qui vont voir les combats de gladiateurs ou des moqueurs et des mystificateurs. Voilà les formes essentielles de l'iniquité. Elles s'engendrent de la passion de dominer, de voir, de sentir, de l'une de ces passions ou de deux, ou de toutes à la fois. Vivre ainsi dans le péché, c'est manquer aux 3 et aux 7 commandements. C'est rompre l'harmonie du psalterion à 10 cordes, votre décalogue, ô Dieu très haut et très doux. Mais quelle souillure vous atteindrait, vous que rien ne peut corrompre? Quel crime, vous à qui rien ne peut nuire? Ce que vous punissez, ce sont les crimes que les hommes commettent contre eux, parce que même en péchant contre vous, ils se comportent d'une manière impie contre leurs âmes, et leur iniquité se ment à soi-même en corrompant, en pervertissant leur nature que vous avez faite et ordonnée, soit par l'abus des choses permises, soit par un évident désir des choses défendues pour un usage contraire à la nature. Ils sont coupables aussi quand ils se rebellent contre vous en pensée et en parole et regimbent contre votre aiguillon, ou encore lorsque, rompant les barrières de la société humaine, leur audace se plaît aux factions et aux divisions au gré de leur penchant ou de leur rancune. Voilà ce qui advient quand on vous a abandonné, source de vie, seul et véritable créateur et maître de l'univers, et que par un orgueil égoïste, on aime un élément du tout comme s'il était le tout. C'est pourquoi on ne revient à vous que par une humble piété.
et vous nous purifiez de l'habitude du mal, vous êtes indulgents aux péchés de ceux qui les confessent, vous exaucez nos gémissements de prisonniers chargés de fer, vous nous délivrez des chaînes que nous nous sommes forgées à nous-mêmes, à condition que nous ne dressions plus contre vous les cornes d'une fausse liberté, avides de posséder davantage et nous exposant à tout perdre en préférant notre bien à vous, qui êtes le souverain bien. Chapitre 9. Les jugements de Dieu ne coïncident pas toujours avec les jugements des hommes. Mais parmi les souillures, les crimes et tant d'autres iniquités, il y a les péchés de ceux qui progressent dans le bien. Les bons juges les blâment au nom de la loi de perfection, mais ils les louent aussi dans l'espoir des fruits à venir, comme la verdure fait présager la moisson. Il y a aussi des actions qui ressemblent à des actions honteuses ou à des crimes, et qui ne sont pas des péchés, car elles n'offensent ni vous, Seigneur notre Dieu, ni la société. Ainsi, quand on se procure certaines choses utiles à la vie et accordées aux circonstances, et qu'il n'est pas sûr que ce soit par cupidité, ou encore lorsqu'une autorité régulière punit pour corriger sans qu'on puisse incriminer le désir de nuire. C'est pourquoi bien des actes condamnables aux yeux des hommes reçoivent l'approbation de votre témoignage, et beaucoup d'autres loués par les hommes sont condamnés par votre témoignage. C'est que les apparences d'un acte diffèrent souvent des intentions de son auteur, ainsi que des circonstances cachées. Mais lorsque vous commandez tout à coup une action insolite et inattendue, même interdite par vous autrefois, quand bien même vous tiendriez caché pour un temps les raisons de cet ordre, et quand il serait contraire au pacte d'un groupe social, qui peut douter qu'on doive s'y soumettre? Car il n'est de société juste que celle qui vous obéit. Mais heureux ceux qui savent que vous leur commandez. Tous les actes de vos serviteurs tendent à accomplir ce qui est exigé par le moment présent ou à préfigurer l'avenir. Chapitre 10. Sottise manichéenne. Dans mon ignorance de ces vérités, je me moquais de vos saints serviteurs et de vos prophètes. Et que faisais-je en me moquant d'eux que me faire moquer de moi par vous? Insensiblement et peu à peu, j'en étais venu à la sottise de croire que la figue que l'on cueille et l'arbre qui l'a produite pleurent avec des larmes de lait. Mais si un saint, selon Manès, mangeait cette figue criminellement cueillie par un autre, non par lui, il mêlait dans ses entrailles et en exhalait dans les gémissements de sa prière et dans ses éructations des anges, plus encore des parcelles de Dieu, et ces parcelles du Dieu souverain et véritable seraient restées captives dans ce fruit si elles n'eussent été délivrées par la dent et l'estomac du saint élu. Malheureux! Je croyais que nous devions plus de pitié aux productions de la terre qu'aux hommes pour qui elles poussent. Mais si un homme affamé, qui n'eût pas été un manichéen, m'eût demandé de quoi manger, le don d'une seule bouchée m'aurait semblé mériter la peine capitale. Chapitre 11. Un rêve de Monique. Et vous avez étendu votre main d'en haut, et vous avez arraché mon âme à ces profondes ténèbres, tandis que devant vous, ma mère, votre fidèle servante, pleurait sur moi plus que ne pleurent les mères sur le cadavre de leurs enfants. À la lumière de la foi et de l'esprit qu'elle tenait de vous, elle me voyait mort. Et vous l'avez exaucé, Seigneur. Vous l'avez exaucée, vous n'avez pas dédaigné ces larmes dont le torrent arrosait la terre partout où elle priait. Oui, vous l'avez exaucée. Car d'où lui venait ce rêve dont vous la consolâtes, si bien qu'elle accepta de vivre avec moi et de s'asseoir à la même table que moi dans la maison, ce qu'elle avait d'abord refusé de faire par aversion et horreur pour les blasphèmes que me dictait mon erreur. Dans ce songe, elle se vit debout sur une règle de bois,
et au-devant d'elle venait un jeune homme, brillant, joyeux, et qui souriait à sa tristesse et à sa désolation. Il lui demanda la raison de sa peine et de ses larmes quotidiennes. Il voulait l'instruire de quelque chose, comme il arrive en ce cas, et n'avait rien à apprendre d'elle. Et sur sa réponse qu'elle pleurait ma perte, il lui ordonna de se rassurer et la pria de faire attention et de remarquer que là où elle était, je me trouvais moi aussi. Elle regarda et me vit auprès d'elle, debout sur la même règle. D'où pouvait venir ce songe, sinon de ce que vous approchiez vos oreilles de son cœur, ô Dieu bon et tout-puissant, qui prenait soin de chacun de nous, comme si vous aviez à prendre soin de lui seul et de tous comme de chacun. D'où venait encore ce que je vais dire? Quand elle me raconta son rêve, je tentais de lui faire prendre dans un autre sens. Elle devait bien plutôt ne pas désespérer d'être un jour ce que j'étais déjà, mais elle, aussitôt sans hésiter, « Non, on ne m'a pas dit « là où il est, tu seras toi aussi », mais là où tu es, toi, il sera lui aussi. Je vous l'avoue, Seigneur, autant que je m'en souviens, et je l'ai souvent déclaré, la réponse que vous me fîtes par la bouche de ma vigilante mère, son absence de trouble devant ma fausse et spécieuse interprétation, sa promptitude à voir ce qu'il fallait voir et ce que je n'avais pas vu autant qu'elle eût parlé, cela m'émut plus encore que ce songe lui-même, par où était annoncé si longtemps d'avance à la pieuse femme, pour la consoler de ses inquiétudes présentes, une joie qu'elle ne devait goûter que bien longtemps après. Car près de 9 années s'écoulèrent pendant lesquelles je me roulais dans la boue profonde, dans les ténèbres de l'erreur. Plus d'une fois je m'efforçais de me relever, mais ce fut pour retomber plus lourdement. Et cependant, cette veuve chaste, pieuse et sobre, telle que vous les aimez, déjà plus prête à l'espérance, mais qui n'épargnait ni ses pleurs ni ses gémissements, ne cessait à toute heure de ses oraisons de pleurer sur moi devant vous, et ses prières accédaient à vos regards, mais vous me laissiez encore me rouler et m'enfoncer dans ces ténèbres. Chapitre 12. Une parole prophétique. Vous me donnâtes aussi une autre réponse que je me rappelle, car j'omets bien des circonstances pour courir à celles qui me pressent de vous rendre témoignage, et il y a bien des choses dont je ne me souviens pas. Oui, vous me donnâtes une autre réponse par votre prêtre, un évêque nourri dans l'Église et versé dans vos Écritures. Ma mère lui avait demandé de vouloir bien s'entretenir avec moi pour réfuter mes erreurs, me dissuader du mal et m'apprendre le bien, ce qu'il faisait lorsqu'il trouvait des sujets aptes à recevoir ses avis. Il s'y refusa et sagement je l'ai compris dans la suite. Il répondit que j'étais encore réfractaire, étant tout gonflé de la nouveauté de l'hérésie. Au surplus, ne lui avait-elle pas appris que j'avais embarrassé de mes pauvres objections plus d'un esprit simple ? Mais, dit-il, laissez-le comme il est. Priez seulement pour lui le Seigneur. Par ses lectures, il reconnaîtra lui-même son erreur et son impiété. En même temps, il lui raconta qu'étant tout petit, il avait été confié aux manichéens par sa mère, qu'avait séduite leur doctrine, il avait lu presque tous leurs livres, il les avait même transcrits, et il s'était aperçu sans controverse et sans argumentation qu'il fallait fuir cette secte, et il l'avait fui. Il avait beau dire, ma mère ne voulait pas se rendre à ses raisons. Elle le pressait de ses prières et de ses larmes pour qu'il me vît et discutât avec moi. Alors, impatienté, l'évêque lui dit, « Laissez-moi. Aussi vrai que vous vivez, le fils de larmes comme les vôtres ne saurait périr. » Ces paroles, ma mère me l'a souvent dit dans ses entretiens, furent reçues par elle comme si elles étaient venues du ciel. Livre 4e. Chapitre 1er. Augustin confesse les égarements de son intelligence.
Pendant cette période de 9 ans, de ma 19e à ma 28e année, jouet de mes passions diverses, je fus séduit et séducteur, trompé et trompeur, en public par l'enseignement des sciences qu'on dit libéral, en secret sous le faux nom de religion, ici proie de l'orgueil, là de la superstition, et partout de la vanité. D'un côté, je poursuivais le fantôme de la gloire populaire jusqu'aux applaudissements du théâtre, aux concours de poésie, aux joutes pour des couronnes de foin, aux bagatelles des spectacles, aux passions déréglées. D'un autre côté, j'aspirais à me purifier de ces souillures, j'apportais des aliments à ceux qu'on nommait les élus, les saints, pour que, dans l'officine de leur estomac, ils en fabriquassent des anges et des dieux chargés de me libérer. Ces chimères, je les poursuivais, ces pratiques, je m'y adonnais avec mes amis, dupés par moi et comme moi. Qu'ils me raillent ces orgueilleux que vous n'avez pas encore pour leur salut jeté bas et brisé, mon Dieu. Moi, je confesserai mes hontes pour vous glorifier. Permettez-moi, je vous en supplie, accordez-moi de parcourir d'une mémoire fidèle tous les détours de mon erreur passée et de vous immoler une victime de jubilation. Car sans vous, que suis-je à moi-même si ce n'est un guide qui conduit à l'abîme? Et que suis-je quand mon âme va bien si ce n'est un enfant qui suce votre lait et qui se nourrit de vous, incorruptible nourriture? Et qu'est-ce que l'homme, quel qu'il soit, puisqu'il est homme? Qu'il se rit de nous les forts et les puissants, mais nous, les faibles et les pauvres, nous vous ferons notre confession. Chapitre 2. Enseignement, faux ménage et magie. Ces années-là, j'enseignais la rhétorique. Vaincu par mes passions, je vendais l'art de vaincre par le bavardage. J'aimais mieux cependant, vous le savez, Seigneur, avoir de bons élèves, ce qu'on appelle de bons élèves, et c'est sans artifice que je leur apprenais l'art des artifices, non pour en user contre la vie d'un innocent, mais au profit parfois d'une tête coupable. Et vous, mon Dieu, vous m'avez vu de loin trébucher sur un chemin glissant, vous avez vu briller dans une épaisse fumée les étincelles de cette bonne foi que je montrais dans mon enseignement, à ces amoureux de vanité, à ces quêteurs de mensonges, moi, leurs semblables, leurs frères. En ce temps-là, je cohabitais avec une femme que je n'avais point épousée en mariage légitime, mais que m'avait fait rechercher l'imprudence d'une ardeur inquiète. Je n'avais qu'elle et je lui gardais fidélité. Mais mon expérience m'apprenait qu'il y a loin du sage engagement conjugal, contracté pour avoir des enfants, à un pacte d'amour sensuel où vous naissent aussi des enfants, mais contre vos désirs, bien qu'une fois nés, ils vous forcent à les chérir. Je me souviens aussi qu'ayant voulu concourir pour un prix de poésie dramatique, je ne sais quel aruspice me fit demander ce que je consentirais à lui donner pour être vainqueur. Mais plein de dégoût et d'horreur pour ces honteux trafics, je répondis que la récompense fût-elle une couronne d'or impérissable, je ne souffrirais pas que ma victoire coûtât la vie à une mouche. Car cet homme avait l'intention d'immoler des animaux en sacrifice. Il croyait par cette offrande m'assurer les suffrages des démons. Mais ce ne fut pas par amour de votre pureté, ô Dieu de mon cœur, que je répudiais ce crime, qui ne pouvait concevoir que des splendeurs corporelles. L'âme qui soupire après de tels mensonges ne fornique-t-elle pas loin de vous? Ne met-elle pas sa confiance dans l'erreur? Ne fait-elle pas sa pâture du vent? Sans doute je n'aurais pas voulu que pour moi l'on sacrifiât aux démons, mais je leur sacrifiais mon âme par ma superstition. Qu'est-ce donc si ce n'est repaître les vents que de repaître ces esprits diaboliques et leur devenir par nos erreurs un objet de joie et de raillerie? Chapitre 3. Augustin et l'astrologie. Aussi, je ne cessais pas de consulter ces imposteurs qu'on appelle astrologues. Car, me semblait-il, ils ne célébraient aucun sacrifice et n'adressaient de prière à nul esprit pour deviner l'avenir. Et cependant, la piété chrétienne, la piété véritable, d'accord avec ses principes, repousse ces pratiques et les condamne. Il est bon de se confesser à vous, Seigneur, et de vous dire « Ayez pitié de moi
guérissez mon âme parce que j'ai péché contre vous. Il est bon de ne pas abuser de votre indulgence envers le pécheur pour se donner licence de rechuter, mais de se souvenir de la parole du Seigneur, « Voici que tu es guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pis. » Ces préceptes salutaires, ils essaient de les abolir quand ils disent « c'est du ciel que te vient la cause inévitable du péché » ou encore « c'est Vénus l'auteur de cette action » ou Saturne ou Mars. Cela évidemment pour décharger l'homme de toute faute, l'homme qui n'est que chair, sang et orgueilleuse pourriture, et en charger le Créateur et ordonnateur du ciel et des astres. Et qui est-ce, sinon vous, notre Dieu, suavité et source de justice, qui rendrait à chacun selon ses œuvres, et ne méprisez pas le cœur contrit et humilié. Il y avait alors un homme de grand esprit, très habile et très célèbre médecin. Étant proconsul, il avait de sa main posé la couronne prix du concours sur ma tête malade. En cela, il ne s'était pas conduit en médecin, car cette maladie, c'est vous qui la guérissez, vous qui résistez aux superbes et donnez aux humbles votre grâce. Cependant, par la personne de ce vieillard, ne m'avez-vous pas secouru? Avez-vous cessé de porter remède à mon âme? J'étais donc devenu un de ses familiers, et je prêtais à ses propos une oreille assidue et attentive. Sans aucune recherche verbale, il tirait leur agrément et leur poids de la vivacité de la pensée. Quand il sut par ma conversation que j'étais adonné à la lecture des tireurs d'horoscopes, il m'engagea avec une bienveillance paternelle à rejeter ses livres et à ne pas gaspiller dans ses chimères la peine et le travail que requièrent les choses utiles. Il me dit que lui aussi avait cultivé l'astrologie au point d'avoir songé dans sa jeunesse à en faire sa profession pour gagner sa vie. Du moment qu'il avait compris Hippocrate, il pouvait bien comprendre ces écrits-là. Cependant, il les avait laissés pour suivre la médecine. La seule raison de cet abandon, c'est qu'il en avait découvert l'absolue fausseté et qu'un homme sérieux n'avait pas voulu gagner sa vie en faisant des dupes. « Mais vous, me dit-il, qui avez la rhétorique pour vivre, vous vous attachez à ces mensonges par goût, librement, non par nécessité. Raison de plus pour m'en croire moi, qui ai poussé si avant ces études que j'eus l'intention d'en faire mon gagne-pain à l'exclusion de toute autre activité. » Je lui demandai alors de me dire comment il se faisait qu'à partir de telles erreurs, on put prédire souvent la vérité. À quoi il répondit, comme il put, que la cause en était le pouvoir du hasard répandu partout dans la nature. Si, en consultant à l'aventure une page d'un poète quelconque qui chante un sujet très différent dans une toute autre pensée, on tombe souvent sur un vers qui s'accorde à merveille avec l'affaire qui vous occupe, il n'est point étonnant, disait-il, qu'en vertu de quelque instinct d'en haut, l'âme humaine, dans l'inconscience de ce qui se passe en elle, non par l'effet d'un art mais par fortune, fasse entendre quelques paroles qui conviennent aux faits et gestes du questionneur. Voilà ce que vous m'avez fait apprendre de cet homme, ou plutôt par son intermédiaire, et ce que je devais plus tard chercher par moi-même, vous l'avez dessiné dans ma mémoire. Car alors, ni lui ni mon très cher Nébridius, jeune homme excellent et d'une grande sagesse, qui se moquait de cet art divinatoire, ne purent me persuader d'y renoncer. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était l'autorité des auteurs qui en ont écrit, et je n'avais pas encore trouvé de preuve évidente, comme j'en cherchais une, pour me faire voir clairement que les paroles vraies des astrologues consultés étaient l'œuvre du hasard ou du sort, mais non d'un art d'observer les astres. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.